Je m'appelle Julien Prison, je suis pompier professionnel de métier et ma passion c'est l'apiculture. Une passion qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Je travaillais chez un maraîcher, Vincent Deveux, à Noël-Veneur, qui avait justement un saisonnier qui était apiculteur, qui m'a un peu refilé sa passion. J'ai commencé avec une ruche il y a maintenant 20 ans, cette année ça fera 20 ans. Une ruche, j'en ai eu 10 puis 20 et actuellement j'en ai environ 200 colonies, des colonies de production pour faire du miel et des colonies pour faire des rennes. Je fais mon propre élevage de rennes pour avoir vraiment des lignées, des races très douces qui résistent bien aux maladies et surtout aux conditions climatiques qui sont de plus en plus compliquées en ce moment avec l'enrichissement, avec toutes les perturbations que vous pouvez connaître. J'ai des abeilles très douces pour pouvoir les mettre sur les toits des immeubles, pouvoir les mettre en centre-ville. À Huttes par exemple, il y en a juste à côté des jeux pour enfants. J'en ai à Hayange, à la demeure de la Dame du Fer. Donc vraiment dans des lieux où on rencontre pas mal de monde en fait. Donc récolter aux chasses abeilles pour ne pas traumatiser les abeilles, simplement un système de clapet anti-retour. Les abeilles peuvent tout simplement descendre dans le corps de ruche quand on vient récolter, il n'y a plus d'abeilles dans les hausses, donc pas de traumatisme au niveau des abeilles, pas de répulsif, pas de produits chimiques, donc un miel préservé. Et une désoperculation aussi manuelle, donc ça me prend un temps fou, c'est extrêmement chronophage. On voit sur ce cadre-là par exemple, tout a été désoperculé, donc l'opercule c'est simplement la petite pellicule de cire, comme quand on bouche un pot de confiture, les abeilles elles bouchent leur petit pot de miel avec cette petite pellicule de cire. Donc tout à la main, au peigne, vraiment la façon la plus naturelle de désoperculer le miel. Et ensuite ces cadres-là iront dans un extracteur, force centrifuge juste derrière nous. Donc force centrifuge, force naturelle, qui n'altère nullement ses qualités. Une filtration dans de gros maturateurs. Donc filtration par tamis successifs, toujours aucune altération du miel. Il décante ensuite, des petites impuretés remontent à la surface et il est mis en pot sans aucun traitement, sans aucun trafic. À Hayange, il y a énormément d'acacias. Je lui ai demandé en fait simplement un emplacement temporaire pour mettre les ruches pendant un mois pour profiter de la floraison d'acacias. Pour essayer de faire du miel d'acacia sur Hayange. Je ne savais pas si c'était possible, je ne savais pas s'il y en avait assez en potentiel, si ça allait donner quelque chose, mais j'ai voulu essayer. On a décidé d'installer au départ 5 ruches sur Hayange. Et les gens de Hayange, ça leur a plu cette idée d'avoir des abeilles chez eux, au plus près de chez eux, qui viennent butiner leurs petites fleurs. Et du coup, la première récolte que j'ai fait il y a déjà 3 ans maintenant, elle a duré quelques semaines et mon stock s'est fait vite dévaliser. Donc l'année suivante, j'ai tout de suite décidé de multiplier le nombre de ruches. Je l'ai d'abord doublé, les ruches sur d'autres emplacements, mieux situés par rapport aux acacias. Donc voilà pourquoi Hayange, c'était parti juste d'une petite récolte d'acacia pour un mois et puis du coup ça a pris une ampleur assez incroyable.